Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les compléments alimentaires sont davantage prisés par les Ivoiriens et profitent aux entreprises qui les commercialisent. Y a-t-il des risques à les consommer et comment mesurer leur efficacité? Les réponses dans ce reportage. Une tasse de café. Mais ce café est particulier. Il est composé de plantes, de nutriments et d'autres substances. Cette boisson a pour effet de compenser les carences nutritionnelles dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Ce café est un complément alimentaire. Les scientifiques nous disent qu'il faut manger par jour 5 fruits et légumes. Mais combien sommes-nous qui respectons, n'est-ce pas, ce conseil? C'est pourquoi les compléments alimentaires viennent, n'est-ce pas, pour régler ce problème. Ces produits sont prisés. Ils se présentent sous diverses formes: poudre, liquide, comprimés. Et malgré leur coût relativement élevé, 4 500 à 200 000 francs CFA, les compléments alimentaires sont consommés par bon nombre de personnes. Pour ces dernières, c'est le remède miracle contre de nombreux maux. J'étais dans un état de santé vraiment lamentable. C'est comme ça que j'ai découvert les compléments alimentaires. Mon problème de goitre, c'est un vieux souvenir. J'avais une fatigue chronique. Et c'est un peu dans cette ambiance-là que j'ai découvert les compléments nutritionnels que je consomme. Et je peux vous garantir que tous les problèmes liés à ma colopathie, je les ai oubliés. Les compléments alimentaires sont vendus sans ordonnance. Mais attention, ce ne sont pas des médicaments, avertissent les spécialistes. Le médicament, il a des visées, on appelle thérapeutiques. C'est-à-dire il va soigner, il va guérir. Le complément alimentaire a des visées nutritionnelles et physiologiques. Tout complément alimentaire qui a une allégation de guérison, de traitement, ce n'est plus un complément alimentaire. La commercialisation des compléments alimentaires, une activité en vogue, évoluant en réseau et qui apparemment nourrit bien son homme. J'ai découvert une activité derrière les compléments nutritionnels que je fais et grâce à laquelle j'ai démissionné de mon travail. Je vis uniquement de ça. Même s'ils sont en vente libre, les compléments alimentaires peuvent avoir des effets indésirables. Pour s'y retrouver et prendre les compléments les mieux appropriés à ses besoins, mieux vaut consulter un spécialiste car la santé en vaut le prix. Nouvellement érigée en chef-lieu des départements, la localité d'Atié-Guakro est en plein essor. La ville souhaite bénéficier toutefois de nouveaux projets de développement. Eugène Atoubé. 15 km de route bitumée à partir de Yamoussoukro, 10 minutes de voyage tranquille et nous voilà à la porte d'Atié-Guakro, entrée nord de la ville. C'est d'ailleurs le seul bitume longtemps rêvé des populations dans cette localité. Ici, on se convainc que cette infrastructure laisse entrevoir de belles perspectives pour Atié-Guakro. Depuis l'avènement du goudron, nous avançons allègrement vers le développement. Il est vrai, il n'est pas facile de transformer un village en ville en étant un record. Mais petit à petit, on avance. Le développement d'Atié-Guakro et le progrès de ses populations. C'est l'enjeu de l'érection de cette localité en chef-lieu du département depuis 2012. La visite d'État en 2013 du président de la République Alassane Ouattara dans ce département va ajouter à l'espoir des populations. D'autant que plusieurs villages et chefs-lieux de sous-préfecture bénéficient de nombreux projets d'urgence. Le bitumage de l'axe Mena-Yamoussoukro et la construction des bureaux de la préfecture. 2 ans après, Atié-Guakro est resté dans l'inertie et conserve son aspect de village. Les manques sont nombreux et les défis immenses. Nous avons besoin d'une gendarmerie. Parce que le vol à Atié-Guakro, surtout les coupeurs de route, nous fatigue ici beaucoup. La police pour la ville. Je n'ai pas trouvé de logement ici sur place. Donc j'étais obligé de trouver un logement à Yamoussoukro et aussi obligé de payer une moto pour pouvoir me déplacer un peu plus facilement pour éviter les retards. Mais malgré ça, avec les coups très tôt le matin, c'est obligé. Il arrive souvent avec 5 minutes, 10 minutes de retard. L'absence de logement pour accueillir les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du privé vient comme un écho à l'absence de plusieurs services administratifs. À Atié-Guakro, aucun établissement financier, pas une seule essencerie, on n'y trouve aucune grande surface pour faire des emplettes. Beaucoup encore reste à faire en termes d'offres de commodités et d'opportunités. Et les jeunes ainsi que les femmes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité agricole, notamment la culture et la transformation du manioc, subissent le contre-coup de cette situation de léthargie dans laquelle Atié-Guakro reste plongé.
On n'a pas eu quelqu'un pour nous suivre. Au départ, les gens de la NADER sont venus nous voir. On a fait des réunions ici, mais à la dernière minute, ils ne sont plus venus. Le souhait des jeunes d'Atiwakro, c'est que vraiment l'État, par ces structures-là, vienne vraiment en aide aux jeunes d'Atiwakro. Rester ici, ne rien faire, bon, on est tenté d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes et les femmes d'Atiwakro, autant que la population, forment un seul vœu. Direction d'Atiwakro en commune. Avec Béléban, ce sont les deux chefs-lieux de département qui n'ont à ce jour pas de mairie et dont l'avènement est fortement attendu. Une étude récemment publiée en Côte d'Ivoire indique que les filles lisent mieux que les garçons. Elle a été menée par la direction de suivi des programmes du ministère de l'Éducation nationale. L'étude concerne les élèves du CP1. Patricia Omoitia. Initiée par la direction de la veille et de suivi des programmes, les résultats de l'étude menée sur le niveau de maîtrise de la lecture au CP1 sont sans appel. Plus de 88% des élèves ne savent pas lire. Un des critères qui montre qu'un enfant sait lire, c'est la vitesse. Et les standards disent qu'il faut lire 40 lettres ou 40 mots en 1 minute. Eh bien, nous avons soumis ce test de vitesse et ça montrait qu'en moyenne, nos enfants n'arrivaient pas à lire plus de 3 mots. Sur une centaine d'écoles testées, 55% des filles qui sont passées par la maternelle lisent mieux que les garçons. Nous tenons à aller dans les régions pour rencontrer les enseignants de terrain, pour avoir des ateliers de réflexion sur justement le pré-apprentissage, voir ce qu'il faut mettre en place, quelle stratégie mettre en place pour justement réussir à faire de nos enfants des lecteurs, parce que c'est vraiment la compétence de base. Financée par la Banque mondiale et coordonnée par le programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, cette étude a pour objectif d'évaluer l'apprentissage de la lecture au CP1. Le but est de faire des recommandations à l'endroit des autorités éducatives. Une restitution qui a vu la participation de tous les acteurs de l'éducation nationale, une aubaine également pour les parents d'élèves qui doivent s'approprier les résultats de cette étude. Les acteurs de la presse et des médias exerçant en Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel pour cette 4e édition. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du groupement des éditeurs de presse ont salué l'avancée notable de la liberté de la presse dans le pays. Le président Alassane Ouattara a promis d'augmenter l'enveloppe du Fonds de soutien et de développement de la presse. Il passera de 200 millions à 800 millions de francs CFA cette année. Des douaniers venus de l'Afrique de l'Ouest s'inspirent de l'expérience ivoirienne. Ils sont une trentaine et ils s'instruisent sur l'exploitation de l'outil informatique. Notons que grâce à cet instrument, les douanes ivoiriennes ont collecté en 2015 1126 milliards de francs CFA. Noël Niagnou. Le contexte économique et commercial international est marqué par la libéralisation et l'augmentation du volume des échanges. Toute chose qui impose aux administrations des douanes un rôle de facilitateur de la chaîne logistique internationale. Dans ce contexte, l'outil informatique est d'une importance stratégique. La mise en œuvre de la simplification des procédures, la dématérialisation des procédures douanières, le paiement électronique, l'analyse et la gestion des risques, ainsi que l'implémentation des systèmes d'interconnexion entre nos administrations douanières nécessite un fort développement informatique. Pour ce développement de l'informatique, ces représentants des administrations douanières qui ont en partage la région Afrique occidentale et centrale de l'OMD, Organisation mondiale des douanes, ont 72 heures pour évaluer les avancées réalisées dans les différentes régions depuis la réunion de juillet 2012 à Abidjan et définir les stratégies communes en matière d'échange électronique de données dans la facilitation des procédures et la sécurisation des recettes douanières. Or, les besoins des États sont très importants en matière de financement de ces investissements socio-économiques, d'où l'appel du directeur général des douanes ivoiriennes. Certes, l'informatisation des procédures douanières constitue encore dans nombre de nos pays un maillon faible du management public. Mais c'est par notre volonté d'aller de l'avant dans cette direction que nous parviendrons à faire bouger les lignes.
De 2011 à 2015, les recettes douanières de la Côte d'Ivoire ont connu une croissance continue de l'ordre de 83,4%, avec un niveau de mobilisation de 1 526 milliards de francs CFA pour 2015. Le récit est signé Gabriel Zani. La 46e édition du Forum économique mondial s'est ouverte hier à Davos en Suisse. Ce sommet regroupe plus de 2000 participants, dont 1500 patrons d'entreprises et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Il s'intéresse à la 4e révolution industrielle. Christelle Menon. Premier jour des travaux d'un forum de Davos placé sous haute sécurité. Le palais des congrès de cette montagne grisonne en Suisse accueille depuis samedi dernier 3000 des plus importants décideurs de la planète. Chefs d'État, de gouvernement, ministres ou chefs d'entreprise. Thème officiellement retenu pour ce 42e remue-ménage mondial, la 4e révolution industrielle qui pourrait transformer l'économie mondiale. Mais ce qui retient l'attention dans le Davos privé, en proie au pessimisme, c'est surtout cette économie chinoise préoccupante, la crise migratoire, un contexte géopolitique miné par le terrorisme, les cours du pétrole et des matières premières au niveau les plus bas. Bref, une économie mondiale au bord de la récession. Pékin a publié mardi son chiffre de croissance 2015, au plus bas depuis 25 ans, 6,9%. Un ralentissement chinois et une méforme des pays émergents qui pèsent sur le PIB de l'économie mondiale. C'est toute l'économie du globe qui menace de dérailler, prévient le Fonds monétaire international. Une autre mise en garde émerge des discussions, le risque d'une guerre froide cybernétique. Ça pourrait être la contrepartie d'une interconnexion numérique croissant à vitesse exponentielle au bénéfice notamment d'organisations terroristes. Toute une série de sujets d'inquiétude composent la toile de fond des débats qui s'étaleront sur 5 jours. Et Davos oblige, comme chaque année depuis 1974, les patrons du monde tenteront d'améliorer l'état de la planète, alors que le fossé entre riches et pauvres est à son niveau record. En sport, les éléphants ont défait hier l'équipe du Maroc par 1-0 dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. La sélection ivoirienne revient donc en force après avoir été tenue en échec face au Rwanda lors de la première journée. La Côte d'Ivoire se relance dans la course à la qualification pour les quarts de finale du CHAN 2016. Les éléphants ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc sur le score d'1-0. Dans le temps additionnel de la première période, le très remuant ailier de poche, Herman Djobo Acho, est crocheté en pleine surface de réparation. L'arbitre éthiopien Weyesa Tessema indique sans hésitation le point de pénalty. Yannick Krairé Zakri ne tremble pas. Il prend le gardien marocain à contre-pied. 1-0. Première victoire pour les hommes de Michel Dussuyer. Serge Yao Nguessan, le capitaine des éléphants, est désigné homme du match pour sa première rencontre dans ce CHAN. Pour sa part, le pays organisateur, le Rwanda, conforte sa place de leader dans le groupe A après sa deuxième victoire, 2-1 contre le Gabon. La Côte d'Ivoire jouera sa qualification pour les quarts de finale contre le Gabon le dimanche 24 janvier 2016. Au Burkina Faso, 4 personnes qui ont conversé avec les djihadistes selon une vidéo de surveillance de l'hôtel Splendide étaient entendues hier par la police dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste qui a fait 30 morts vendredi 15 janvier à Ouagadougou. Les États-Unis appellent le gouvernement du Burundi à accepter une enquête indépendante après le rapport de l'ONU qui fait état de violations massives de droits de l'homme. Ce rapport des Nations Unies évoque l'existence de charniers et une augmentation des cas de torture et de disparition suspectes dont se seraient rendues coupables les forces de l'ordre burundaises. Washington appelle dans l'urgence à un dialogue inclusif et sans condition entre tous les partis. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.